Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce lieu champêtre et magnifique. Le soleil n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais on espère que ça va peut-être évoluer. En tout cas, ça souligne notre volonté de donner une dimension conviviale et prospective à cette Assemblée générale. Alors je voulais remercier en tout premier lieu les administrateurs qui se sont déplacés et qui ont souhaité participer à cette Assemblée générale un petit peu particulière. Et puis vous tous, les personnels de Pyramide Est. Et comme d'habitude, j'aime bien, vous savez, faire une petite introduction par une petite minute philosophique. Et qu'on ait un petit temps de réflexion sur un thème d'actualité, le retour à la vie normale. Ah, je pensais que c'était le retour de Christiane. Alors, justement, mais j'en parlerai discrètement. Oui, donc le retour à la vie normale et faire de ce que nous avons vécu collectivement une force pour construire notre avenir. Alors, étant donné mes antécédents il y a très très longtemps de physicien, donc de physique fondamentale, j'ai retrouvé une citation très simple de Albert Einstein. La vie est comme une bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Alors c'est vraiment, c'est bateau, c'est bateau, mais ça correspond bien à ce qu'on a pu vivre, en particulier en 2020, puisqu'on est sur l'Assemblée générale qui clôture l'exercice 2020 et qui donne des informations sur 2020, mais aussi sur le début 2021, suite aux différents confinements. Donc en effet, je l'ai constaté, nous avons su continuer à avancer durant cette période, à la fois contraignante et source de réactivité individuelle et collective. Ainsi, nous avons maintenu les liens avec les personnes accompagnées et les entreprises partenaires. Les résultats obtenus, ce qu'on verra ensuite dans le rapport d'activité, ce que vous pourrez lire dans le rapport d'activité, ont dépassé nos prévisions et je pourrais dire ont dépassé nos anxiétés. Et c'est avec vos ressources, ces ressources insoupçonnées, que nous devons ces excellents résultats. Et j'y tiens, et je profite de cette Assemblée générale pour encore vous remercier tous par rapport à votre attitude très positive durant cette période un petit peu mouvementée. Et donc,
qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Après cette expérience longue et prégnante, rien ne sera plus comme avant. Vous l'entendez souvent, mais il faut bien l'avoir à l'esprit. Et le retour à l'activité quotidienne devra s'établir dans un équilibre dynamique. J'en reviens à notre ami Einstein, c'est-à-dire qu'il faut avancer pour maintenir l'équilibre, mais il ne faut pas avancer n'importe comment et maintenir cet équilibre. Se reconstruire avec des moyens nouveaux et adaptés, puisqu'on a bien testé pendant cette période un certain nombre de moyens qu'on utilisait peu ou pas, on a dû s'adapter et donc on a su être créateur, on a su être innovateur pendant cette période. Et donc, il faudra se reconstruire avec ces nouveaux moyens. Mais surtout, dans une bienveillance collective retrouvée. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte. On a envie d'être ensemble, et le fait d'être ensemble, ça doit être un effet tout à fait bénéfique. C'est-à-dire que, enfin, se retrouver ensemble pour continuer à construire, continuer à avancer. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire ce matin. Donc au-delà de ce temps de prise de conscience, je voulais aussi aborder le rapprochement Pôle emploi-Cap emploi à la veille de la phase de généralisation, ainsi que le partenariat avec le U57 engagé dans la consolidation du lien entre Pyramide Est et la Société interprofessionnelle de services. D'abord, le rapprochement Pôle emploi-Cap emploi. Alors, vous savez que c'est un défi, c'est un élément essentiel. D'abord, c'est une commande gouvernementale, donc quelque part on doit s'y soustraire, mais au lieu de s'y soustraire, on peut être aussi intelligent et essayer de faire en sorte de valoriser ce rapprochement entre une grosse structure qui est Pôle emploi et puis, je vais dire, de multiples petites structures qui sont les Cap emploi. Et on y travaille. On y travaille d'abord par rapport à l'association qui regroupe l'ensemble des Cap emploi, qui est Keops, où on a, grâce en particulier à l'influence du président national Jean-Pierre Benazet, on a réussi à obtenir un certain nombre d'éléments par rapport à ce travail collectif entre Pôle emploi et Keops sur la mise en place de ce rapprochement. Et bon, c'est un scoop sans en être un, mais Keops et Pôle emploi ont réussi à se mettre d'accord sur le fait de mettre en place un échelon régional de Keops qui permettra à l'ensemble des Cap emploi de la région d'avoir une animation, une représentation au niveau régional face aux institutions que sont Pôle emploi, la GFIP, le FIP, l'État, avec la DRIT, pour avoir vraiment aussi un échelon décisionnaire, je vais dire ça comme ça, parce qu'en face de nous, toutes ces institutions ont une organisation avec un échelon décisionnaire régional. Et nous n'en avions pas. Et donc on a négocié avec Pôle emploi, avec la GFI, avec l'État. Et bon, c'est encore un petit peu dans les tuyaux, mais ça va arriver assez vite. On a réussi à avoir un financement d'un poste sur la région qui va permettre de faire de l'animation, de la relation entre les Cap emploi, Pôle emploi, évidemment, en ce moment dans le rapprochement Pôle emploi, mais par la suite, d'avoir une vraie reconnaissance des Cap emploi au niveau régional. Et ça, c'est une avancée essentielle et je souhaitais vous en faire part aujourd'hui. Ensuite, on a un rapprochement qui a été plutôt un rapprochement opérationnel
entre Pyramide Est et la Société interprofessionnelle de services, qui est en fait une société gérée par l'UE 57, l'Union des entreprises de Moselle. Alors, quel est l'intérêt de ce rapprochement ? Un intérêt opérationnel, certes, c'est-à-dire que les services qui sont proposés par cette société sont des services vers les entreprises. Et nous avions besoin d'avoir des portes d'entrée par rapport aux entreprises, puisque les publics que nous accompagnons, eh bien, recherchent de l'emploi. Et l'emploi, il se trouve où ? Il se trouve dans les entreprises. Je ne vous apprends rien. Et donc, il nous fallait un certain nombre de portes d'entrée possibles. Et ces portes d'entrée, elles sont intéressantes par rapport à cette société interprofessionnelle de services, parce que cette société aide les entreprises à mieux comprendre les problématiques de l'entreprise inclusive, de la problématique du handicap, de la problématique des ressources humaines en général. Et donc, on avait besoin d'avoir un lien fort. On en a profité au niveau opérationnel. Ils cherchaient une personne pour un petit peu coordonner leurs travaux. Ils en ont trouvé une. Et on partage ces compétences. Mais au-delà de ça, on a déjà des retours très bénéfiques par rapport à, je vais dire un gros mot, l'entrisme dans l'entreprise. On a déjà des choses concrètes qui arrivent, et donc je voulais là aussi mettre en avant ce rapprochement entre Pyramide Est et l'UE 57. Et puis rapidement, puisque une assemblée générale, c'est aussi faire un petit peu un panel de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne très bien. D'abord, un petit retour sur l'emploi accompagné, et qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur ce sujet. Et là, l'avenir de l'emploi accompagné s'éclaircit. On a montré notre capacité à développer, avec nos partenaires mosellans, une dynamique efficace et performante. Mais nous attendions depuis plusieurs mois le feu vert pour l'amplification de ce dispositif. Alors c'est chose faite, et l'ARS a répondu largement à hauteur de nos ambitions, et donc l'avenir de l'emploi accompagné, il est vraiment, je vais dire, très ouvert. Et au niveau financier, ça nous permettra d'avoir de nouveaux collaborateurs sur ce domaine-là, et surtout d'accompagner beaucoup plus de personnes qui sont dans ces profils d'accompagnement au long cours. Et ça c'est vraiment un point essentiel, et on en est très très satisfait. Je ne vais pas trop prendre sur l'aspect détail que va faire Benoît, mais on a aussi dans la prestation, dans les bilans, j'en parlais avec le rapprochement avec l'UE 57, au niveau de l'apprentissage aussi, sur la mission ressources handicap formation, eh bien on renforce, et on a eu des résultats intéressants, même pendant la période difficile qu'on a connue, par rapport à l'apprentissage. Et puis évidemment le développement de l'action Job Ulysse, qui avait été un petit peu boudé par la GFIP. On a trouvé d'autres financeurs, un très grand soutien de l'État, une collaboration très efficace au niveau de l'éducation nationale, et là encore, on a su sortir par le haut et montrer qu'on était capable de mettre des actions pour favoriser les jeunes